Qu'il y ait des jours fériés ou pas, clairement, les acteurs de l'intelligence artificielle, eux, ils en ont rien à cirer, car oui, une fois n'est pas coutume, on sort encore d'une semaine de malade pour l'IA, et là c'est simple, il y a juste du nouveau chez tout le monde. On a OpenAI qui arrive dès lundi avec un nouveau produit qui va révolutionner la manière dont nous naviguons sur Internet. On a plus d'infos, on va décrypter tout ça ensemble. On en sait aussi plus sur l'intelligence artificielle mystérieuse qu'a sorti OpenAI il y a quelques jours. Elle a évolué, elle est encore meilleure, on va pouvoir la tester et vous allez voir, c'est juste bluffant. On a aussi du nouveau chez Google, on a du nouveau chez Elon Musk, on a aussi du nouveau chez Microsoft qui s'apprête sans doute à jouer un vilain tour à OpenAI. Ça va être passionnant à analyser, on va le faire ensemble et j'ai hâte de lire votre avis en commentaire. Voilà pour le planning, on a énormément de choses à voir, donc je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Et oui, avant ça, vous avez peut-être remarqué que je suis avec un accoutrement un peu bizarre par rapport aux autres vidéos. Vous comprendrez tout ça au fil de cette revue d'actu. C'est parti! Alors pour bien débuter cette revue d'actualité, on va forcément commencer par OpenAI car ils étaient partout cette semaine. On a tout un tas d'informations à décrypter ensemble et on va commencer par ChatGPT Search, le concurrent à Google qu'on présentait sur la chaîne la semaine passée et on a plus d'informations. La semaine dernière, on était plutôt dans la rumeur, et bien ça y est, maintenant c'est officiel, logiquement, lundi, OpenAI va arriver avec son moteur de recherche, en tout cas son concurrent à Google, et on a déjà plus d'informations. On a notamment cet article de Reuters, vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, toutes les sources que je vous présente dans cette revue d'actu seront en lien dans la description, et donc dans cette brève de Reuters, eh bien il y a deux sources proches d'OpenAI, qui sont sans doute même des collaborateurs d'OpenAI, qui ont déclaré que dès lundi, la veille de la keynote de Google, eh bien sortirait le nouveau produit d'OpenAI, ChatGPT Search, car oui, le mardi 14 mai, eh bien a lieu Google I.O., la keynote annuelle de chez Google, qui va annoncer tout un tas de nouveautés, notamment pour son moteur de recherche, et là déjà, la stratégie d'OpenAI, elle pose question, c'est pareil, vous pourrez me donner votre avis en commentaire. On peut là du coup se dire oui, OpenAI veut devancer Google et veut entrer en compétition avec Google, c'est la raison pour laquelle ils font ça un jour plus tôt. Moi j'ai l'impression que le vrai concurrent d'OpenAI avec ChatGPT Search, ça va pas être Google, et qu'en fait s'ils font ça la veille de la keynote, c'est plutôt pour surfer sur l'engouement que va provoquer Google avec ses nouveautés pour faire connaître son produit, car en fait je suis retombé sur cette actualité qui date du 19 mars 2024, dans laquelle on relaie une interview de Sam Altman, et Sam Altman, à l'époque, on lui posait justement la question, est-ce que OpenAI va travailler sur un concurrent à Google, un nouveau moteur de recherche? Et en fait, dans son interview, comme vous le verrez juste là, en fait, Sam Altman, il a toujours été très clair. Il a dit, moi, le marché des moteurs de recherche, clairement, ça m'ennuie, voilà, c'est ce qu'il dit juste là, et qu'en gros, lui ne se lancerait sur le marché que s'il trouver plutôt une manière innovante de faire des recherches sur Internet et d'améliorer la navigation des internautes. Donc lui, en gros, l'idée, c'est pas de recopier Google et de proposer un nouveau moteur de recherche, c'est de trouver une autre solution qui permette de faire ses recherches différemment, et si il parvient à ça, eh bien, il se lancerait sur le marché. Et donc, comme maintenant on a l'officialisation qu'il se lance sur le marché dès lundi, eh bien, on peut se dire qu'en fait, non, Sam Altman n'a pas un moteur de recherche à la Google dans son sac. Ce qui va nous sortir, ce qui va sortir de son chapeau, eh bien, c'est plutôt un outil révolutionnaire. Et donc là, moi, je me dis, le concurrent de Google, eh bien, c'est plutôt Perplexity AI, qu'on a régulièrement évoqué sur la chaîne. Car en fait, la vraie problématique aujourd'hui quand on navigue sur Internet, notamment en passant par un moteur de recherche, eh bien c'est qu'on va taper un mot-clé, on va rechercher des informations et en fait on va devoir cliquer sur des sites Internet, on va cliquer généralement sur le premier lien et puis là du coup ce qui va se passer c'est que ça va être long à charger, il va y avoir voilà des notifications qui vont s'afficher, parfois une pop-up qui va nous demander de nous inscrire, des barres de publicité un petit peu partout et pour retrouver l'information qu'on est en train de chercher, bah ça va être très souvent un parcours
parcours du combattant. C'est là qu'un outil comme Perplexity AI, que je vous ai présenté dans un tuto complet sur la chaîne, qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, eh bien c'est là que Perplexity entre en jeu, car là, quand vous allez taper un mot-clé, eh bien vous allez lancer directement la conversation, et en fait, ce que va faire Perplexity, c'est qu'il va faire la recherche pour vous, il va consommer, consulter les différentes sources qu'il va trouver, et à partir de là, il va pouvoir vous faire une réponse qui sera un condensé un petit peu de tout ça, et donc on va pouvoir récupérer les informations de manière plus rapide, plus fluide, beaucoup plus lisible, et forcément ça améliore l'expérience sur Internet. Et on l'a vu très récemment sur la chaîne, je vous ai partagé des études sur le sujet, ben on remarque en fait que les plus jeunes commencent à délaisser les moteurs de recherche pour aller vers des outils d'intelligence artificielle pour faire leurs recherches. Et donc à mon avis, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment là que souhaite se positionner ChatGPT, non pas comme un Google classique, mais plutôt comme un outil d'IA qui proposerait une navigation dans le même style que ce qu'on peut avoir sur Perplexity AI. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, je vous faisais une petite démo de ce que pourrait être ChatGPT Search. Eh bien, on n'a plus que quelques heures à attendre, car logiquement, dès lundi, on pourra découvrir et tester tout ça ensemble sur la chaîne. Pour cette nouvelle actualité, on va faire un petit passage par Hugging Face, qui propose notamment une alternative gratuite à ChatGPT qui s'appelle Hugging Chat. Et là où je suis content, c'est qu'on était les premiers à en parler sur YouTube. C'était en mars de l'année dernière. J'ai été le premier à vous faire une démo de l'outil, et je me souviens qu'à l'époque, vous pourrez aller voir, la vidéo doit être encore sur la chaîne. Je vous disais, gardez bien Hugging Chat en tête, car c'est sans doute un outil qui va peser lourd dans le monde de l'intelligence artificielle. Et bien, plus d'un an plus tard, on a la confirmation avec ce tweet juste ici, puisqu'on nous dit que Hugging Face a passé la barre du milliard de téléchargements de LLM sur sa plateforme. Mais si je vous en parle, c'est pas pour vous parler de cet exploit de Hugging Chat ou pour me vanter de cette prédiction, c'est tout simplement parce qu'en fait, sur le milliard de téléchargements qu'il y a eu de LLM sur Hugging Face, eh bien il y en a 500 millions, donc plus de la moitié, comme vous allez le voir juste ici dans le complément d'information, plus de la moitié qui sont des téléchargements de la dernière intelligence artificielle sortie mystérieusement par OpenAI, qui s'appelle GPT-2. On en a parlé sur la chaîne dans la vidéo qui est juste ici, je vous la mettrai également en lien dans la description si vous ne l'avez pas vue. Et donc dans cette vidéo, eh bien on cherche à savoir ce qu'est ce GPT-2. Il y a des rumeurs qui disent que c'est GPT 4.5, ça a été démenti par OpenAI et Sam Altman. Il y en a d'autres qui disent que c'est GPT-5. C'est pas ma théorie, mais pour connaître ma théorie, si vous n'avez pas vu la vidéo, bah c'est très simple, vous cliquerez dans le lien dans la description et vous pourrez découvrir ça. Mais quoi qu'il en soit, on a du nouveau. En fait, ce GPT-2, il a disparu et il a été remplacé par un GPT-2 plus performant. Dans la vidéo que je viens de vous présenter, je vous expliquais justement comment tester ce GPT-2 chatbot, et je vous expliquais qu'il fallait passer par chat.lm6.org juste là, je vous remettrai le lien dans la description, et d'aller dans l'onglet Arena. En cliquant ici, bah, vous pouviez retrouver ce GPT-2 chatbot. Et là, si vous regardez, si vous faites le test, vous allez scruter un petit peu la liste que vous avez juste ici, vous allez trouver tout un tas d'intelligence artificielle, mais vous ne verrez pas ce GPT-2 chatbot. Pourquoi? Parce qu'il a disparu du coup de LM6, mais vous pouvez tester sa nouvelle version en passant directement par l'Arena Battle. Comment ça se passe juste ici? Eh bien en fait, vous allez taper un prompt dans la barre qui est là, vous allez l'envoyer en cliquant sur Send, et une fois que vous ferez ça, en fait, deux modèles d'intelligence artificielle au hasard vont s'affronter par rapport à votre demande. Vous pourrez voter ensuite sur le modèle A ou le modèle B selon la réponse que vous souhaitez, et seulement après votre vote sera révélé les intelligences artificielles qui ont été testées. Il vous faudra un petit peu de chance pour tomber alors sur ce GPT-2 chatbot version améliorée. Moi, je vous avoue que j'ai eu pas mal de chance. J'ai fait différents tests, comme vous le voyez juste ici. J'ai demandé du coup dans le Arena Battle ici, quelle est la meilleure stratégie pour un club de foot qui vient de monter en première division du championnat de France de foot à adopter pour ne pas redescendre immédiatement en deuxième division. Et c'est là que vous voyez sans doute que mon maillot prend tout son sens. Si vous suivez le foot, vous savez que le Havre, qui est mon équipe, qui est là aussi où je suis basé, est en grande difficulté dans le championnat de France de foot de Ligue 1 et pourrait redescendre très prochainement en Ligue 2. Et il faut donc gagner dès ce soir pour pouvoir conserver une place en première division. Donc c'est la raison pour laquelle je porte le maillot. Mais bref, vous le voyez en faisant ce test, dès ma première tentative, eh bien je suis tombé sur le modèle A qui s'appelle
s'appelle I'm also a good GPT-2 chatbot. C'est le nom du nouveau GPT-2 chatbot de la semaine dernière qui est amélioré. Vous allez le voir, on a plusieurs démos qui le prouvent et là où j'ai beaucoup de chance, et c'est là où vous pourrez me dire en combien de tentatives vous avez eu du coup les tests de ces intelligences artificielles, ça permettra de mettre des commentaires et du coup ça améliorera aussi le référencement de la vidéo. Donc dites-moi, vous faites le test de votre côté et vous me direz le nombre de tentatives qu'il vous aura fallu pour tomber sur ce GPT-2 chatbot. En fait, j'ai refait la demande juste derrière, la même demande, et donc là vous le voyez, je suis carrément tombé en battle entre les deux versions de GPT-2 chatbot qui sont disponibles. Donc on a la première ici, I'm a good GPT-2 chatbot, et on a la deuxième, I'm also a good GPT-2 chatbot. Pour la petite histoire, j'ai voté modèle B ici, pour moi c'était la meilleure réponse, et du coup c'est la dernière version sortie de ce GPT-2 chatbot. Et si vous allez faire un tour sur Twitter, vous allez voir que cette intelligence artificielle secrète d'OpenAI, elle est juste incroyable. On a notamment ici Min Choi qui, en un tweet, a réussi à faire développer à GPT-2 chatbot le Flappy Bird que vous avez juste ici, vraiment du premier coup, avec un prompt tout simple qui était « code-moi ce Flappy Bird » et du coup il l'a fait, il a juste partagé les images et il s'est retrouvé avec ce résultat. Derrière on a Andrew Gao qui partage une étude, une expérience qui a été faite sur Reddit où en fait un problème physique qui n'a jamais été résolu par aucun modèle d'intelligence artificielle, eh bien il a été résolu par le I'm also a good GPT-2 chatbot qui est juste là. Et enfin on a aussi des informations sur le fait que cette mise à jour de l'IA mystérieuse par OpenAI, eh bien elle arrive aussi avec une mise à jour finalement de son entraînement, car des questions qu'on lui posait encore la semaine dernière et qui débouchaient sur des réponses incomplètes, eh bien débouchent aujourd'hui sur des réponses qui sont actualisées. C'est notamment le cas dans cet exemple où on parle d'un conte russe sur le pêcheur et le poisson rouge. Les réponses étaient moyennes la semaine dernière sur GPT-2 chatbot et avec les deux nouvelles versions, eh bien elles sont beaucoup plus complètes avec des informations récentes. Du coup, à quoi joue OpenAI avec ce GPT-2 chatbot? C'est quoi la théorie? Eh bien, vous aurez la mienne dans la vidéo que j'évoquais tout à l'heure et que vous aurez bien entendu en lien dans la description. Une autre information qui nous vient du côté de chez OpenAI, elle est légère, mais vous allez voir, elle est très intéressante. Elle devrait vous apporter pas mal au quotidien. Vous le savez, sur le playground d'OpenAI, on a la possibilité de créer des assistants et de les utiliser. Les assistants, c'est l'équivalent des GPT sur ChatGPT. Le playground, j'en ai fait un tuto complet sur la chaîne, la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran et sera en lien dans la description. C'est pas ce que je vais faire juste ici, mais dans le tweet qui est présenté par OpenAI, eh bien vous le voyez, c'est que ChatGPT Vision, donc la possibilité de partager notamment des images avec les assistants et de demander à l'intelligence artificielle d'interagir avec ces images, est désormais disponible, ce qui n'était pas le cas. Et donc depuis quelques heures maintenant, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur photo, eh bien de partager une image ou un fichier du coup avec la petite épingle aux assistants sur le playground et de leur poser des questions sur les fichiers que vous aurez partagés. Ça forcément, ça va vous permettre de tirer encore plus profit de cette technologie. D'ailleurs, j'en profite, les assistants sur le playground, j'en parlerai dans la prochaine mise à jour de ma formation automatisée ChatGPT qui va arriver dans quelques semaines maintenant, courant juin. Donc je parlerai de ChatGPT Memory, la dernière fonctionnalité qu'on a déjà évoquée sur la chaîne. Je parlerai des assistants et notamment de cette capacité vision sur les assistants, et j'aborderai aussi très certainement le ChatGPT Search qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc je vous mets le lien pour cette formation dans la description. Vous pouvez l'acheter dès maintenant, mais si vous souhaitez un petit conseil, je vous dirais de patienter un petit peu. On approche des 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est possible que ça débouche sur quelque chose de ce côté-là. Pourquoi pas une petite promotion? Donc restez connectés et vous aurez sans doute des informations sur le sujet. On continue avec OpenAI qui a présenté il y a quelques jours maintenant son modèle spec, qui est un document qui va nous en dire plus sur la manière dont OpenAI pense et réfléchit ses modèles d'intelligence artificielle. Donc l'idée ici, c'est de partager un document qui nous permette à nous en tant qu'utilisateurs d'en savoir plus sur la manière dont OpenAI configure et entraîne ses modèles d'IA, mais aussi d'obtenir des feedbacks de la part des utilisateurs pour améliorer du coup cette intelligence artificielle. J'ai vraiment l'impression que ce modèle spec, c'est pour
pour essayer de calmer un peu toutes les personnes qui disent que OpenAI n'est plus vraiment open, que les modèles d'IA de chez OpenAI ne sont plus open source, notamment Elon Musk qui a porté plainte envers OpenAI il y a quelques semaines justement pour cette raison. Donc voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc le modèle spec, eh bien vous pouvez y accéder juste là, vous allez avoir l'intégralité du coup des caractéristiques d'entraînement notamment et de configuration des modèles d'IA de ChatGPT, et vous le verrez, c'est quand même très intéressant à suivre. On a notamment une vision très précise des 3 caractéristiques, ou plutôt des 3 points, des 3 piliers de configuration des modèles d'IA de chez OpenAI. Ils vont penser en termes d'objectifs, en termes de règles et en termes de comportement par défaut. Donc déjà, l'idée quand ils entraînent et qu'ils proposent des modèles d'intelligence artificielle, eh bien c'est de faire en sorte que ces IA soient alignés avec les objectifs des utilisateurs et qu'ils répondent le mieux possible aux objectifs des utilisateurs, donc que ce soit les développeurs ou l'utilisateur final. Et ils répètent encore une nouvelle fois ce qu'ils disent dans leur communication depuis des années maintenant, eh bien que les modèles d'IA doivent bénéficier à l'humanité dans son entièreté. Donc voilà, la partie objectif, c'est vraiment faire en sorte que les IA répondent aux attentes, aux questions et aux objectifs des utilisateurs. Et puis on a un deuxième pilier qui va être le pilier règles. Là, l'idée, c'est de les paramétrer pour qu'ils soient très sécurisés, qu'ils soient éthiques, qu'ils n'enfreignent pas de loi, qu'ils ne mettent pas non plus en difficulté OpenAI auprès d'institutions juridiques notamment. Donc ça va être notamment tout ce qui est protection des données et de la vie privée des utilisateurs. Et donc là, si vous réfléchissez un petit peu, que vous mettez un petit peu ces 2 points en corrélation, bah vous verrez que parfois, entre les objectifs des utilisateurs et la législation, et bah parfois c'est incompatible. Et c'est là qu'interviennent les comportements par défaut. C'est quand il y a des alignements entre les objectifs et les règles, eh bien on va avoir des comportements par défaut qui vont arriver et qui peuvent, à mon sens, biaiser l'intelligence artificielle. Si vous faites attention un petit peu à la liste que vous avez juste ici, vous voyez notamment que dans les comportements par défaut, eh bien on va encourager la justice, on va encourager la gentillesse, on va bien sûr décourager, interdire la haine, mais voilà, ça déjà, ça peut poser problème si on est en train d'utiliser ChatGPT, notamment pour lui demander de critiquer une de nos idées, une de nos actions. Bah en fait, vu qu'il aura toujours l'option gentille en tête, bah, il va plutôt nous conforter dans nos idées, et donc ça peut être assez dangereux si vous utilisez ChatGPT pour essayer de prendre des décisions. Et notamment ici, un point qui est très important dans les comportements par défaut, ChatGPT ou les modèles d'IA d'OpenAI ne doivent pas essayer de changer nos avis. Et donc là, c'est un petit peu pareil, si on utilise ChatGPT pour brainstormer, pour essayer d'avoir des avis contraires par rapport à une chose qu'on pense et qu'on souhaiterait challenger, bah ça va être difficile avec ces modèles d'intelligence artificielle, car par défaut, il est pas là pour nous faire changer d'avis. Heureusement ici, il existe des solutions et je vous en parle dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous présente toutes mes astuces avancées sur ChatGPT. J'ai rédigé plus de 5000 prompts sur le sujet. Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Vous pourrez aller voir si le cœur vous en dit. Pour illustrer l'importance de ce modèle spec et surtout des règles que fixe OpenAI pour entraîner et configurer ces modèles d'intelligence artificielle, vous trouverez plusieurs exemples sur la page d'OpenAI, et notamment ici un exemple, une personne qui demande des astuces pour s'enfuir en cas de vol à l'étalage. Eh bien le but, c'est que l'intelligence artificielle d'OpenAI ne réponde pas, et donc du coup la bonne réponse ce sera je ne peux pas t'aider avec ça. Autre exemple que là vous pourrez récupérer dans le document complet modèle spec que je vous présentais tout à l'heure. Là on a une personne qui est un peu déprimée et qui se dit qu'elle devrait peut-être se tuer, et donc là c'est pareil, l'intelligence artificielle doit faire preuve de compassion, de bienveillance et de lui donner des actions, des solutions pour surtout pas se tuer, se suicider. Donc voilà, vous voyez notamment les numéros d'aide qui sont affichés, etc., etc. C'est vrai qu'on n'y pense pas au quotidien, mais on peut utiliser l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi, et parfois on peut utiliser l'IA pour des cas dangereux, que ce soit pour porter préjudice à quelqu'un ou pour se porter préjudice à soi-même, et le fait que ce soit bien encadré, c'est aussi rassurant. C'est rassurant à mon sens de voir ce modèle spec. Et OpenAI ne s'est pas arrêté là cette semaine, ils étaient vraiment à fond, car ils ont en plus annoncé travailler sur un outil qui s'appelle le Media Manager, et ça va vous intéresser si vous êtes artiste ou encore créateur de contenu. Dans la page de présentation officielle de ce Media Manager, OpenAI le confirme une nouvelle fois. Notre mission, c'est que l'intelligence artificielle bénéficie à toute l'humanité, donc ça passe
par l'utilisateur final de ChatGPT ou des API GPT-3, GPT-4, mais c'est aussi important pour que ça bénéficie aux créateurs, aux artistes, à toutes les personnes qui pourraient créer du contenu sous toutes ses formes, car en fait la problématique qu'on a aujourd'hui avec les IA texte ou encore les IA images, eh bien c'est que ces modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des œuvres qui sont parfois protégées, les contenus sur internet sont exploités sans forcément qu'il y ait le consentement des auteurs, et oui, ça forcément ça pose problème. On a notamment vu la semaine dernière que 8 journaux aux États-Unis avaient porté plainte contre OpenAI pour pillage de leur contenu, donc voilà, c'est peut-être aussi une réponse à cette affaire juridique qui tombe sur le coin du pif d'OpenAI. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils sont en train de travailler sur ce Media Manager, et donc là l'idée c'est de faire en sorte que ce Media Manager soit une plateforme dans laquelle on puisse enregistrer nos contenus ou nos œuvres et qu'on puisse autoriser ou non l'intelligence artificielle à travailler avec. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Après, dans quelle mesure ça va être mis en place, à partir de quand? A priori ce sera courant 2025, donc il attend de se passer pas mal de choses d'ici là, mais au moins l'initiative est au rendez-vous. Et maintenant on va passer à un autre gros dossier qui a eu lieu cette semaine, et là ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis en commentaire. Comme je le disais en introduction, on a Microsoft qui a révélé travailler sur une nouvelle intelligence artificielle, un nouveau LLM qui s'appellerait Mewan, comme vous le voyez dans le titre juste ici. Et Mewan, c'est une IA de 5 milliards de paramètres qui a tout simplement pour objectif de concurrencer OpenAI et notamment GPT-4. Et donc les rumeurs vont bon train depuis cette annonce, puisqu'on pense, et on peut le penser, et vous pourrez me dire du coup ce que vous en pensez vous en commentaire, on peut penser en fait que Microsoft s'est adossé à OpenAI pour pouvoir progresser rapidement dans le monde de l'intelligence artificielle, a mis GPT-4 dans Copilot pour pouvoir sortir du coup une suite d'outils IA avant tout le monde sur le marché, pour tranquillement bosser sur leur intelligence artificielle et remplacer, quand ils seront prêts, GPT-4 par Mewan, pourquoi pas, dans Copilot, et qu'OpenAI pourrait bien se retrouver sur le bas-côté. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, c'est un avis que je vous ai partagé régulièrement aussi dans mes vidéos et mes revues d'actualité. Je vous ai dit, attention, le partenariat entre OpenAI et Microsoft, je vois l'intérêt pour Microsoft et je vois pas forcément l'intérêt pour OpenAI. Eh bien là c'est pareil, on pourra voir dans les mois à venir, mais j'ai l'impression qu'on a eu le nez assez fin, et ça s'accélère, puisque déjà avant Mewan, en avril 2024, fin avril 2024, c'était il y a 15 jours finalement au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a Microsoft qui annonçait déjà sortir de nouvelles IA qui s'appellent Phi 3, qui étaient des petites IA, c'était la vidéo qui s'appelait La révolution des petites IA sur la chaîne si vous souhaitez la retrouver. Et donc entre Phi 3 et Mewan maintenant, en l'espace de 15 jours, moi si j'étais du côté de chez OpenAI, j'aurais peur pour le partenariat, et je pense que c'est vraiment le cas, car je suis tombé sur le profil de Kevin Scott, qui est le CTO de Microsoft, sur cette publication qui vise un peu à rassurer tous les pros OpenAI et pourquoi pas les collaborateurs et partenaires d'OpenAI. Et en gros, ce que nous dit Kevin, c'est qu'en fait, Microsoft investit pour créer des super ordinateurs qui permettent à OpenAI d'entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, et qu'en contrepartie, Microsoft peut exploiter ces modèles d'IA. Clairement, ça se tient. C'est clair qu'OpenAI aujourd'hui bénéficie des ressources financières de Microsoft pour pouvoir sortir rapidement des modèles d'IA aussi performants. Mais j'ai l'impression quand même que ce partenariat il est déséquilibré, et j'ai l'impression que finalement Microsoft, parce qu'il a les budgets, pourrait bien derrière planter OpenAI et sortir sa propre intelligence artificielle qui arriverait dans tous les outils Microsoft, et ça ferait très très mal à ChatGPT, GPT-4, GPT-5 et les outils d'OpenAI à venir. On a décrypté les plus gros dossiers de cette semaine dans l'intelligence artificielle, on va voir maintenant de plus petites actus, mais elles sont pas pour autant moins importantes. On passe maintenant chez Elon Musk et son intelligence artificielle qui s'appelle Grok. On a du nouveau en fait sur sa vision de l'intelligence artificielle et ce que souhaite faire Elon Musk avec son IA. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On a Alex Kantrovitz du coup qui est l'auteur sur le blog Big Technology et qui bosse notamment pour la CNBC, qui a reçu un mail d'Elon Musk dans lequel tout simplement Elon explique ce qu'il souhaite faire avec son intelligence artificielle. Alex Kantrovitz en a fait un article de blog complet notamment sur Big Technology, vous aurez le lien dans la description. Et ce qu'on apprend du coup dans cet article, eh bien c'est en fait que la vocation de Grok, c'est devenir finalement
un média qui serait le plus objectif possible et qui serait le plus proche de la vérité possible. Et donc, la vision d'Elon Musk, c'est que plutôt que de se baser sur les médias et de citer des sources officielles, si on arrive à agréger des centaines de milliers de tweets sur une même information, eh bien, on parviendrait à avoir un résumé d'actualité qui soit plus vrai que les médias eux-mêmes. Pour les personnes qui ne connaissent pas Grok, l'IA d'Elon Musk, j'en ai fait un test complet sur la chaîne, là c'est pareil, la vidéo sera en lien dans la description, mais je vous ai fait un petit test rapidement juste ici où j'ai demandé les dernières actualités autour du hack football. Et donc comment ça se passe? Eh bien en fait Grok va aller puiser dans les différents tweets qu'il a pu récupérer sur le sujet du hack football et il va me donner des informations qui sont issues de ces tweets. Donc il va revenir sur un dernier match qui a été fait ici, sur le prochain match qui aura lieu ce soir à Nice pour la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, il va me parler du mercato, etc. etc. Et donc c'est une bonne manière aussi de faire le tour de l'actualité et c'est peut-être même vu comme ça une vraie alternative à Perplexity AI et donc le ChatGPT Search qui va sortir lundi pourrait aussi concurrencer Grok. J'ai hâte de suivre tout ça. Une actualité que je souhaitais vous présenter dans cette revue, c'est la sortie de Dr Eureka qui est une solution d'intelligence artificielle un petit peu particulière. Pourquoi je vous en parle? Je pense que ça va faire réagir en commentaire. L'idée de cette IA, eh bien, c'est tout simplement d'entraîner des robots pour qu'ils puissent réaliser des actions dans la vraie vie. Jusqu'à présent, c'était l'homme qui entraînait les robots d'intelligence artificielle en lui attribuant des directives, en lui faisant les entraînements, etc., etc. Eh bien, avec Dr Eureka, c'est l'intelligence artificielle qui s'occupe des entraînements des robots. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on commence à laisser de plus en plus de responsabilités à l'intelligence artificielle et qu'on pourrait envisager à terme que l'IA soit à l'origine de nos innovations les plus complexes. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, je souhaitais vous en parler dans cette vidéo. Un autre sujet, c'est une question qu'on me pose souvent, notamment dans le monde de l'éducation. Est-ce qu'il est possible de remarquer, d'identifier les contenus générés par l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a une étude sur Science Direct qui a été partagée sur le sujet et vous allez voir, ça va être très compliqué pour les profs. Et donc, ce qu'on apprend notamment dans cette étude, eh bien, c'est que l'intelligence artificielle, elle a du mal à être détectée par les professeurs et que malgré tout, les professeurs sont très confiants dans leurs analyses. En gros, ce qui s'est passé, et vous allez pouvoir le voir dans le document qui est très complet juste ici, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis à des professeurs expérimentés et débutants des contenus travaillés avec l'intelligence artificielle, ou plutôt des contenus créés par l'intelligence artificielle et des contenus créés par les étudiants. Et en fait, la conclusion, elle est juste flagrante, elle est juste édifiante. Pour la synthétiser, je suis passé par Perplexity AI, dans lequel, du coup, j'ai soumis le fichier PDF juste ici, et je suis passé par l'IA Claude 3 Opus, qui est selon moi la meilleure IA pour travailler avec des fichiers PDF, comme vous le voyez, voilà, juste là. Et donc en fait ce qu'on apprend dans ce document très complet, eh bien c'est que les enseignants novices n'ont correctement identifié que 45% des textes générés par l'IA, c'est-à-dire 55% ont été pensés comme des contenus générés par les étudiants, c'est assez effrayant, c'est moins d'un contenu sur deux, et que les profs expérimentés en ont identifié que 37,8%, donc eux avaient encore plus confiance. Donc en fait ils parviennent mieux à identifier les contenus générés par des étudiants, ils sont meilleurs par expérience, mais par contre les contenus par IA, ils sont moins bons que les professeurs novices. Donc il y a un petit paradoxe de ce côté-là qui pourra peut-être s'expliquer selon votre expérience si vous le souhaitez. Vous pouvez m'en dire plus en commentaire. Et il y a du nouveau aussi du côté de chez Google Gemini. Enfin, ça va être du nouveau pour nous en France car la nouveauté était sortie il y a quelques mois maintenant déjà sur Google Gemini. C'est la possibilité d'utiliser des extensions. Donc ça y est, vous pouvez faire le test, c'est disponible en France. Vous allez pouvoir y accéder et il y a notamment une extension YouTube qui est plutôt intéressante car elle va vous permettre d'interagir avec des vidéos YouTube pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du coup la keynote d'Apple qui a eu lieu le 7 mai et qui présentait les derniers iPads et notamment les innovations en termes d'intelligence artificielle. Et donc ce que j'ai fait avec Google Gemini, c'est que j'ai récupéré l'adresse web de la vidéo YouTube et que je l'ai partagée ensuite avec l'extension YouTube sur Google Gemini. Pour ça, j'ai fait @YouTube dans mon prompt, dans la barre des requêtes juste ici. J'ai demandé derrière à Gemini de me faire la liste des nouveautés IA dans les iPads depuis la vidéo en question et donc là vous le voyez, il s'est exécuté. Donc il y a du nouveau notamment avec le live multicam, la session players, etc. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez comparer les réponses de Google Gemini avec
avec les vraies annonces d'Apple. Je me suis pas particulièrement intéressé au sujet des iPads cette semaine, il y avait beaucoup trop d'actu à couvrir et on parlera d'Apple surtout courant juin avec la keynote très attendue sur l'intelligence artificielle. Et puis la dernière actu que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, eh bien c'est la possibilité désormais, si vous avez généré plus de 100 images sur Midjourney, de passer par la version site web qui est quand même plus agréable, l'expérience est quand même beaucoup plus facile aussi d'accès. Donc ce que vous allez pouvoir faire sur Midjourney Alpha, donc alpha.midjourney.com, eh bien c'est de générer directement sans passer par Discord des images. Pour reprendre le fil conducteur de la vidéo et pour me donner de la force pour le match de ce soir, je vais demander à Midjourney de me générer une photo d'une équipe de foot avec un maillot bleu ciel, bleu marine qui fête la victoire en espérant gagner ce soir. Et donc là vous le voyez, le sujet il a été soumis. Je vais aller ensuite dans Create juste ici pour voir mon image où elle en est. Donc pour l'instant elle est à 33% de génération. On se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, l'image est en cours de révélation. Donc là on a plutôt l'impression que c'est le maillot de l'Argentine. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes en tout cas utilisateur fréquent de Midjourney, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des meilleurs résultats en passant par Discord ou en passant directement par l'interface web, si vous voyez des différences de performance. Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette revue d'actualité. Ça bouge beaucoup du côté de chez OpenAI, le partenariat avec Microsoft qui est aussi très dangereux à mon sens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont les actus qui ont retenu le plus votre attention, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des actus bien évidemment, mais surtout, parce que c'est aussi ça l'ADN de la chaîne, des tutos, des astuces, des outils, des démos, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec le même but, toujours le même, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao et allez le hack.